Le Frexit dès 2017. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que de toute ma vie, je ne m'étais jamais vraiment engagée, que j'étais quelqu'un qui avait des idées claires, mais que je n'avais jamais rien fait pour militer. Donc, mon fils me l'a fait remarquer. Il m'a dit, bon, peut-être que cette fois, tu vas faire un geste, puisque tu es quelqu'un de généreux. Donc, je me suis engagée pour la première fois dans un parti politique français. Intéressé par la vie politique française en règle générale, j'ai beaucoup lu. Jacques Sapir, j'ai acheté son premier livre d'économie il y a très très longtemps. J'ai lu Frédéric Lordon. Donc j'ai beaucoup lu. J'ai Le Capital chez moi, j'ai Durkheim. Je m'intéresse à la sociologie, à la psychanalyse des dirigeants d'entreprise et autres. Et donc ce qui m'a intéressé chez l'UPR, c'est cette base en fait intellectuelle et tout ce processus de réflexion. C'est-à-dire que tout le monde lit, réfléchit, essaye de se projeter en fait sur ces lectures par rapport à ce qu'est par exemple l'État, à ce qu'est le service public. Et j'ai découvert des gens très très différents, ça m'a d'ailleurs beaucoup surpris, qui avaient un point commun, c'était effectivement une sorte d'inquiétude, une inquiétude profonde à l'égard de notre pays et de notre démocratie. Le sentiment qu'il fallait absolument la récupérer, parce que ça conditionne absolument tout. L'UPR, pour moi, ça a été une découverte majeure, enfin, qui a apporté à la fois un éclairage, une lumière sur finalement ma vie et sur le monde, et en même temps un soulagement de voir que la politique s'était proposé un projet politique où tous les Français, qu'ils soient chefs d'entreprise ou qu'ils soient ouvriers, peut se reconnaître. Non, on ne va pas réparer l'Europe actuelle, elle est irréparable, il faut la jeter à la poubelle parce que c'est une arnaque monstrueuse faite par des gens qui sont au service des banques et pour le bien des plus riches. Donc moi, ce que je veux, c'est changer le personnel politique. Donc il faut donner une chance à un parti qui, pour une fois, est dirigé vers cet objectif de défendre ce qu'il y a à défendre, de cesser de culpabiliser parce qu'on est différent des autres. C'est les gens différents qui ont toujours fait avancer les sociétés. Le 23 avril, participez à l'histoire de France avec François Asselineau.